Jesus Coffee, bonne année, bon matin. On vous annonce une semaine de temps de revitalisation, de jeûne, prière, recherche du Saint-Esprit qui va se passer du dimanche 5 jusqu'au vendredi 10. On va commencer donc dès dimanche à rechercher plus de Dieu, plus du Saint-Esprit. La thématique étant rallume le feu, rallume la flamme en moi avec les fêtes, avec peut-être les temps de vacances. On a besoin de se reconcentrer, on a besoin de reprendre les priorités. Et c'est une semaine pour toi qui viens à l'église, mais aussi pour toi qui nous regarde sur les réseaux sociaux, de dire de dimanche à vendredi, je prends des temps avec Dieu particuliers pour être renouvelé dans sa présence, pour être renouvelé du Saint-Esprit ou recevoir le baptême du Saint-Esprit. On en parlera. Et je te donne rendez-vous tous les matins, chaque matin, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec des Jesus Coffee spéciaux pour ce temps de revitalisation. Alors, on se retrouve tous les matins pour vraiment rechercher la présence de Dieu. Rallume la flamme en toi dans ce début d'année. Eh bien moi, ce que j'attends de cette semaine de prière, c'est véritablement une visitation de la part de Dieu. Comme Paul écrit à Timothée, à un moment donné dans sa vie, dans sa saison, il lui dit « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu ». Et c'est vraiment notre objectif individuel. Mais à la fois, je crois que dans cette semaine de revitalisation, Dieu veut vraiment déverser son esprit pour tout un peuple. Véritablement déverser sans limite, avec une énorme quantité. Et Pierre qui reprendra le prophète Joël pour expliquer la Pentecôte, qui leur dira ceci: dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair vivante. Et mon espoir, c'est que tout un peuple puisse être réveillé par l'Esprit de Dieu, puisse être emporté par la vague de l'Esprit de Dieu. C'est ce que j'attends de cette semaine de jeûne et prière. J'ai une pensée à propos de cette semaine de jeûne et de prière qui se présente. Et cette pensée, elle me vient d'une lecture que j'ai faite dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58 et au verset 6. Je vous le lis. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, et ne te détourne pas de ton semblable. » Personnellement, à chaque fois que j'aborde une semaine de prière, c'est toujours cette pensée qui revient dans mon cœur. Ne jamais oublier ce qui est la véritable valeur aux yeux de Dieu, de ce que nous, on appelle un jeûne, et de ce que lui appelle un appel à la liberté, un appel à la gentillesse, à la bonté, à l'ouverture d'esprit. Relisez ce passage d'Ésaïe, vous verrez, c'est extraordinaire. On a affaire à un peuple qui refuse de faire autre chose que des choses qu'il ne risque pas d'oublier, qui encadrent tout. Alors que Dieu nous appelle à une liberté extraordinaire, celle qui consiste à prendre soin des autres, avant de prendre soin de nous-mêmes. Alors moi, pour ce jeûne et prière, ce que j'attends, c'est une espèce de ferveur dans le cœur des gens et dans la recherche du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit plus particulièrement. Que les gens aient soif de ce baptême-là, ceux qui ne le sont pas, ou ceux qui n'ont pas été depuis longtemps dans un renouvellement. Le baptême du Saint-Esprit, moi, ça a changé ma vie. J'étais jeune, ça m'a permis de mettre de côté les perceptions que je pouvais avoir, les craintes, dans cette espèce de lâcher prise et les choses qui pourraient faire peur ou ces choses-là. Bref, j'ai vécu quelque chose de surnaturel avec Dieu, qui m'accompagne encore aujourd'hui, un espèce de feu dévorant, avec une langue nouvelle, avec des sentiments nouveaux. Ces choses-là m'ont tellement aidé. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce, en grande partie, au baptême du Saint-Esprit. Je prie pour une semaine où les gens puissent avoir une ferveur de rechercher ça et de rechercher les dons les meilleurs encore et encore plus de la présence de Dieu. Ce que je te souhaite, mon ami, ce matin pour ce jeûne et prière, c'est que tu te rendes compte, que tu prennes conscience que tu es légitime pour aller chercher les choses que l'ennemi t'a volées et qui sont enfermées dans l'enfer. Il est marqué dans la Bible, les portes de l'enfer ne prévalent pas. Des portes, c'est pas fait pour attaquer. Des portes, c'est fait pour garder des choses, d'accord? Quand on ferme la porte, on est dans une espèce d'endroit clos et sécurisé. Et en fait, l'enfer, c'est ce qu'il fait. Il ferme les portes et à l'intérieur de l'enfer, il y a des promesses, il y a des bénédictions. Tu es légitime pour aller les chercher. Et pendant ce jeûne et prière, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas te priver de choses, mais tu vas, par le Saint-Esprit, aller spirituellement chercher les choses que l'ennemi t'a volées. Tu es légitime pour aller les chercher. Tu as la puissance de Dieu avec toi. Tu as le Saint-Esprit. Reste focalisé sur les promesses. Reste focalisé sur la mission. Les portes de l'enfer ne prévalent pas contre un enfant de Dieu qui se lève dans la prière et le jeûne. Sois béni, mon ami. N'oublie pas que source de vie, de Church to Be.